Bonjour, dans cette vidéo, il est question de lien entre la mémoire et l'intelligence artificielle. Pour de nombreuses personnes, l'intelligence artificielle fait peur parce que c'est très présent. On en voit partout, on a la sensation qu'elle va remplacer nos capacités cérébrales et va nous rendre absolument feignants, voire même complètement débiles. C'est vrai que l'intelligence artificielle, d'abord on l'utilise depuis longtemps, c'est comme les calculatrices ici, elles permettent quand même d'être plus rapides, elles permettent les intelligences artificielles un maximum de stockage, beaucoup plus simple peut-être, facile à retrouver, que peut-être notre cerveau n'est pas capable de gérer. Pour autant, c'est pas évident qu'elle va remplacer comme ça notre mémoire. D'abord, essayons de comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle. C'est tout simplement un système, une technologie pour simuler l'intelligence. Ça va permettre, si vous voulez, notamment par des systèmes de recherche, de mieux reconnaître des informations et donc de les trouver un peu plus rapidement. Aujourd'hui, on essaie même carrément de créer des robots qui ont l'apparence humaine, comme celui-ci que vous voyez sous les yeux. Mais de façon générale, si vous voulez, les robots, l'intelligence artificielle, leur rôle, c'est de résoudre des problèmes plutôt de logique et mathématiques, parce que effectivement ils sont face à ce sont des codes binaires souvent, c'est 1-0, et donc ils sont beaucoup plus rapides que nous pour résoudre des choses logiques et mathématiques, ce qui laisse dire à la CNIL notamment que l'intelligence artificielle est une sorte de mythe, qui fait que effectivement ça reste quand même très limité, et vous allez comprendre pourquoi, parce que on ne peut pas encore aujourd'hui, si vous voulez, avec l'intelligence artificielle rivaliser avec le cerveau en tant que tel, quoi, tout simplement. Parce que le cerveau est infiniment plus complexe. Dans le cerveau peut contenir jusqu'à 2500 téraoctets de données. Je ne sais pas si vous imaginez. 86 milliards de neurones, plus de 10 000 connexions par neurone possibles, ce qui vous laisse supposer la quantité phénoménale d'actions que peut faire le cerveau en temps réel. Surtout, le cerveau, donc plus complexe, est également épisodique. Il va s'intéresser au contexte, à la façon de, aux émotions, aux perceptions, aux nuances, qu'une intelligence artificielle n'est pas forcément capable de faire. Donc le cerveau est également capable de raisonner, de faire preuve d'empathie, donc de s'adapter à l'environnement. Alors qu'une intelligence artificielle va plutôt résoudre un problème de façon brute, même si on essaie de lui apprendre des nuances, on est encore très loin, si vous voulez, d'égaler le cerveau humain sur la plupart des tâches. Effectivement, par contre, sur les tâches basiques de calcul binaire, si vous voulez, on peut imaginer que l'IA est déjà d'ailleurs nettement supérieure à l'être humain à ce moment-là. Le cerveau humain est capable de créativité, de vraie créativité. Vous mettez deux cerveaux ensemble, en général, effectivement, vous êtes capable de trouver de nouvelles idées, beaucoup moins binaires que si vous mettiez donc des ordinateurs qui comparaient comme ça des informations pour vous produire une sorte de mix entre les deux. Parce qu'il y aura toujours cette notion de nuance. Un monsieur qui parle très bien de ça, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il s'appelle Vincent Le Cerf, qui est ici, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, et qui m'a partagé pour moi une donnée qui est fondamentale et en lien avec la mémoire et l'IA, c'est que probablement, l'être humain va continuer à s'intéresser aux informations générales, et que de toute façon, pour maintenir les capacités cognitives et votre capacité à bien raisonner et à vous protéger contre les fake news et à développer votre esprit critique, vous devrez toujours continuer à mémoriser des informations au moins générales, pour savoir ce que c'est, de quoi on parle en tout cas. Et l'IA va vous permettre donc d'aller vers le plus précis. En gros, j'ai des informations générales, je suis un être doué d'informations générales, et pour aller plus loin dans mon apprentissage, parce que je sais que ça existe, j'ai des notions, je vais faire appel à un ordinateur pour aller donc sur Wikipédia par exemple, et trouver de l'information beaucoup plus précise, en vidéo, à l'écrit, pour nourrir cette information générale. Et c'est là, si vous voulez, la limite de l'IA, et c'est là peut-être le lien qui est très intéressant entre la mémoire et l'IA, c'est cette complémentarité qu'on peut avoir, ce qui fait que il ne faut pas en avoir peur, c'est juste qu'il faut savoir s'en servir, encore une fois, et ne pas tomber dans le piège d'être tout le temps dans le réflexe d'aller consulter l'IA. Vous devez continuer à apprendre toute votre vie et utiliser sans doute les intelligences artificielles pour pouvoir
consolider, pour pouvoir renforcer, pour pouvoir étoffer vos connaissances et développer à terme votre intelligence, votre esprit critique, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site https://les-secrets.com. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.